fonctionnement en même temps. En traçant les lignes de support, pour les lignes de support et de résistance sur mes graphiques de trading, on verra très souvent que les lignes de support sur une semaine, par exemple, sur l'unité de temps, une semaine, et la ligne de résistance, peut-être sur un graphique journalier, généralement, les deux lignes vont s'intercepter en un point et vont former ce qu'on appelle un triangle haussier. Dans le cas d'une tendance haussière, au cas où le marché s'inscrit dans une tendance haussière, ceci s'observe très souvent. Et dans ce cas, le mouvement, le mouvement va continuer sa hausse si le prix casse la ligne de résistance vers le haut et le retest est confirmé. Et ceci est davantage plus accentué, c'est ma ligne de support sur une semaine et ma ligne de résistance, peut-être sur un graphique journalier ou bien sur une unité de temps un peu plus petite, me montre la formation d'un triangle. Ça, généralement, un triangle horizontal comme ça. Et j'ai pu identifier également une figure comme celle-ci aujourd'hui. Les triangles haussiers, alors les triangles sont exactement des figures de continuation de la tendance. Jusqu'ici, nous savons que ce sont les figures qui permettent de confirmer les tendances jusqu'ici. Et le même triangle s'il peut s'observer dans une direction contraire. On peut avoir plutôt un triangle qui a la ligne de support là, que la ligne horizontale est plutôt celle qui sert de support. Et la ligne donc inclinée, elle servirait de résistance. Et dans ce cas, on l'utilisera pour les tendances baissières. OK, à côté de ceci, il y a des figures auxiliaires de l'analyse technique ou l'analyse graphique. Ce sont exactement des combinaisons des triangles haussiers, des doubles sommets et tout ça. On les utilise pour confirmer les continuations de tendance ou alors les retournements de tendance. On peut avoir par exemple des drapeaux baissiers ou des drapeaux haussiers et bien d'autres. Le drapeau baissier, c'est celui-ci. C'est ça, un drapeau baissier. On voit tout simplement que c'est une combinaison d'un triangle haussier et d'un double top. D'un double top. C'est une combinaison de tout ceci. Et ceci est fait souvent dans le cas où le marché veut baisser, mais les acheteurs et les vendeurs parviennent à s'équilibrer à chaque instant. Là, on peut observer, par exemple, des zigzags, comme on voit là. Mais ce sont vraiment des figures d'analyse auxiliaire. Je vais inviter tout le monde, lors de la pratique, même lorsque vous pratiquez chez vous, vous essayez de voir comment pouvoir les identifier par vous-même. Sinon, on pourrait perdre tout le temps à expliquer ceci. Surtout que ce n'est rien d'autre qu'une combinaison des figures et tout ça. C'est juste pour nous gouverner que j'ai mentionné ceci. Maintenant, quels sont les trucs, les leçons à retenir jusqu'ici, jusqu'à ce stade exactement? C'est qu'il faut entrer, lorsqu'on entre en position avec l'analyse graphique, il est important de ne pas entrer nettement au niveau de la cassure, mais toujours attendre un rollback. Le rollback est simplement un retest dans le sens en dessous de la ligne qui vient d'être cassée. C'est ça qu'on appelle rollback. Et le pullback maintenant est exactement un retest, mais qui se passe au-dessus de la ligne qui vient d'être cassée vers la hausse. Et dans ce cas, on peut distinguer des deux formes de retest qui peuvent être soit des rollbacks ou alors des pullbacks. Autre chose également, ce sont les figures pivots, telles que les double top, voilà, les double down, les figures en W, voilà, les figures en M. Tout ça qu'on peut les utiliser pour pouvoir entrer en position. Et même cette fois-ci, il faut toujours attendre les éléments de confirmation qui confirment soit la hausse, soit la continuation de la tendance.
Et nous allons voir cette fois-ci les différentes configurations des chandeliers japonais. Je suis sûr que tout le monde connaît déjà ce type de bougie. Donc, une bougie, un chandelier japonais qui a exactement une queue très longue et juste un petit corps, peu importe sa couleur. Ce sont les figures, les modèles de chandeliers japonais qu'on observe le plus souvent lorsqu'on fait l'analyse graphique. Et là, ça entre dans la catégorie des figures graphiques qui confirment le changement ou alors un retournement de la tendance. Il y a parmi eux des types de bougies qu'on appelle les marteaux, communément parlant. Les marteaux. Les marteaux sont exactement ce type de bougies dont on peut identifier à travers un corps assez long, non pas un petit corps de la bougie. Le corps de la bougie est relativement court et elle a une longue queue. Cette queue peut être au-dessus du corps ou alors en dessous. Et l'autre partie, l'autre extrémité du corps de la bougie a relativement courte queue. Dans ce sens qu'on parle de marteau, il suffit de visualiser la forme d'un marteau dans sa tête et on pourrait facilement identifier les chandeliers japonais qui montrent un marteau. Et des deux-ci, on a des marteaux baissiers et également des marteaux haussiers. Le marteau baissier, celui qu'on appelle marteau baissier, serait exactement ce marteau qui nous indique que la tendance va retourner vers la baisse. Et c'est exactement ce marteau-ci que nous avons. Le marteau rouge là en bas est un marteau baissier. Et généralement, on dit que la force ou alors l'influence du marteau est davantage plus fort si la queue de la bougie, c'est important de noter ceci. Le marteau a davantage plus d'influence si la queue, la plus longue queue, est dans le sens de la tendance. Ça veut dire quoi? Si j'ai une tendance haussière et que le marteau, la plus longue queue du marteau, est dans le sens de la tendance, alors je serai ma certitude que le marché va retourner serait davantage plus grande. C'est ce que j'essaie d'expliquer là. Et de la même manière, si la queue de la bougie est plutôt la plus longue en bas et que la tendance globale, elle est baissière, alors le marteau nous indique encore avec plus de probabilité que le marché va retourner vers la hausse. Et puisque d'après la première loi de Do, on dit que le prix, la forme du prix reflète tout sur le marché. Comment est-ce qu'on peut interpréter dans ce cas, comment est-ce qu'on peut interpréter la formation d'un marteau sur les marchés financiers? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ça? Quelqu'un a une idée de comment on peut interpréter la formation d'un marteau? Comment est-ce qu'on peut transposer cette formation au comportement des investisseurs sur le marché? Anyone to say something? If no, we can continue. OK. La formation du marteau, si je pense qu'elle traduit exactement le fait que le marché, si c'est un marteau, si c'est un marteau baissé, par exemple, non, prenons le cas du marteau haussier là. Le cas du marteau haussier, c'est-à-dire qui indique que le prix va monter. Pour moi, ce marteau montre tout simplement que les vendeurs ont essayé de baisser le prix de plus en plus bas et que plus tard, les acheteurs ont pu remonter le marché. C'est simple pour moi l'interprétation. Tout montre ici que on voit là que la queue davantage plus bas, tout simplement pour dire que le prix a atteint un niveau vraiment très très bas. Mais plus que la majorité des investisseurs face à cet actif regagnaient de plus en plus confiance, on a pu fermer le marché pendant cette session au-dessus du prix d'ouverture pendant le même temps, voilà, pendant l'unité de temps correspondante. Donc, ça traduit tout simplement un regain de la confiance des investisseurs. Et pour les marteaux baissiers, ça va traduire exactement une perte de confiance progressive de la part des investisseurs face à cet actif financier en question. Et à côté, maintenant, on a des modèles haussiers qu'on appelle souvent les modèles haussiers et les modèles
baissier. Les modèles haussiers sont exactement une combinaison de deux bougies. Il est haussier lorsqu'on voit d'abord dans une tendance qui baisse, et puis la combinaison d'une bougie rouge et d'une bougie verte en même temps. Comment pouvoir identifier ces différents modèles, ces différentes captures haussières ou baissières? On les identifie le plus souvent par la formation d'une courte bougie rouge dans le cas d'un modèle haussier, une courte bougie rouge et ensuite une longue bougie verte qui est le plus souvent au moins deux fois plus grand que la bougie précédente. Et on peut voir d'après ces deux captures d'écran que la capture haussière qu'on voit ici, la bougie verte est vraiment à au moins deux fois la hauteur de la bougie rouge. Si on se trompe sur les tailles des bougies, on risque de se tromper la plupart du temps sur nos prises de position. Et on voit également qu'ici, sur le modèle baissier, la bougie est toujours, la bougie confirme vraiment la tendance vers la baisse, est toujours au moins deux fois égale. Ça veut dire quoi? Concrètement parlant, si je voudrais entrer en position en utilisant des captures haussières ou bien celles qui sont baissières, ce que je fais, c'est quoi? J'attends le début de la formation de ma deuxième bougie et je me rassure que la baisse, bon, pour ne pas dire baisse haute, mais je me rassure que la hauteur de cette deuxième bougie qui se forme atteint au moins la hauteur de la bougie qui précède. Et dans ce cas, dépendant de la combinaison des deux couleurs et dépendant de la tendance qui était suivie, je peux prendre soit une position d'achat ou de vente. Autrement dit, si le marché était baissier et que je constate une bougie de couleur verte qui se forme juste après formation d'une bougie rouge et qui atteint au moins la hauteur de la deuxième bougie, je peux entrer sur le marché avec toute confiance que le marché va retourner vers la hausse. C'est tout ce que je sais d'expliquer là. Et à côté, il y a également des modèles qu'on appelle des Evening Star et des Morning Star. Dans certains ouvrages, on va voir où c'est bébé abandonné, c'est ce que beaucoup appellent des doji et tout ça. Ce sont juste des appellations qui changent. Et dans notre conception du marché financier, on les appelle souvent Evening Star. Le Evening Star est exactement ce modèle, cette combinaison de bougies qui montre que le marché va retourner vers la hausse, une tendance baissière va se retourner et le marché va monter. Elle se voit exactement, comme on dit, bébé abandonné, par la formation d'une petite bougie, courte bougie, une petite queue, un petit corps, tout sur elle est petit. On voit que cette bougie est vraiment expulsée du champ. Si vous regardez l'ensemble des deux bougies qui l'entourent, on verra que c'est vraiment l'intrus. C'est ce qu'on appelle un bébé abandonné dans certains documents. Moi, là, je l'appelle Evening Star. Et de la même manière, on peut identifier un Morning Star qui a exactement un effet contraire par rapport à ce que le Evening Star nous montre, le abandonné nous montre. Et comme leçon à apprendre ici sur l'étude des modèles graphiques, il y a plusieurs modèles graphiques, mais dans notre session de travail, dans le cadre de notre cours, on s'est focalisé sur les modèles graphiques les plus connus et les plus utilisés qui sont exactement euh, les marteaux, les modèles marteaux qui sont identifiables par des queues très longues. Une queue qui est très longue et une queue qui est aussi relativement petite. Et généralement, le corps de la bougie, il est aussi court, il n'est pas grand. Et selon une règle qui est souvent très, très appliquée sur la formation des marteaux, la taille du marteau est au plus égale, la taille du marteau est au plus égale à la moitié de la queue la plus longue.
Donc, ne parlons pas d'un marteau si vraiment à vue d'œil, on voit que le corps de la bougie en lui-même dépasse de la moitié de la queue la plus longue. En ce moment, on ne parle plus de marteau, mais on pourrait plutôt attendre à ce qu'il se forme plutôt des captures haussières ou baissières. C'est le deuxième modèle-ci. Une fois que le marteau n'a pas été formé, on peut plutôt penser à celui-ci. Sinon, vraiment, ne pensons à rien, ne forçons rien sur le marché. Vouloir forcer de voir un modèle de figure graphique qui nous intéresse revient un peu à chercher à faire mouvoir le marché dans notre direction, ce qui est tout simplement impossible. Pour pouvoir mouvoir le marché dans votre direction, il ne suffit pas de penser dans la tête et de dire avec un peu de chance, le marché va évoluer comme je veux. Non, il suffit de mobiliser vraiment des fonds et beaucoup de fonds sur le marché financier à hauteur des milliards de dollars. Et à côté, dernièrement, autre figure graphique dont on va souvent utiliser en ce qui concerne le retournement de tendance, soit exactement les doji, les bas abandonnés et tout ça, qu'on a appelé dans notre cas les evening et les morning stars simplement. Le evening star est celui-là qui va indiquer que le marché veut baisser. Et le morning star est celui qui va indiquer que le prix de l'actif va augmenter. Et on a étudié les différentes caractéristiques. C'était juste un résumé. Et ici, c'est exactement une capture qui montre comment pouvoir les identifier. On voit ici, par exemple, que le marché il était haussier dès le départ. Et une fois que le doji, lui, s'est formé, on voit simplement que le marché a considérablement baissé jusqu'au niveau de support le plus récent. La même chose s'est observée là-dessus. On voit qu'il y a ici c'est un marteau, mais un marteau baissier qui s'est formé. On voit qu'après ceci, suite à une hausse, le marché a vraiment évolué vers la baisse. Et la baisse a été considérable si on arrive à l'observer jusqu'à ce niveau. Maintenant, pour ceux qui ont vendu à ce niveau et qui ont mis leur stop loss relativement au-dessus, et que ça baisse là et puis ça remonte. Et quand ça remonte, je vois maintenant la formation de quoi? D'une capture baissière. Ce marché vraiment récapitule tous les types, toutes les figures graphiques dont on a eu à voir jusqu'à présent. Evening Star, Falling Star et les bearish capture. Cette figure récapitule vraiment tout ça. Vraiment, cette série de Evening Star, Falling Star, le peu abandonné là, et la capture baissière n'est rien d'autre que des éléments pour nous confirmer qu'effectivement, le marché, lui, il va baisser sur le long terme. Avec ces trois éléments, on peut attendre avec beaucoup de confiance que même si je suis entré là et que mon stop loss est en train d'être frappé, avec la formation de ceci, je regagne confiance et j'attends tout simplement. On voit tout simplement qu'après toute cette confirmation, le prix a réellement vraiment beaucoup baissé. Donc, globalement, pour le trader qui n'a pas vu ce signal pour entrer, il pouvait voir ceci et entrer. Et même pour celui qui n'a pas vu ceci, il pourrait voir ceci et entrer. Et de faire le même bénéfice que celui qui est entré depuis ici. La seule différence, c'est que les deux traders auront duré, le trader le plus récent aurait duré moins de temps sur le marché et fait peut-être plus de bénéfices que celui qui était là depuis. Pourquoi? Il aura plus confiance en lui et il va entrer ayant observé déjà un, deux, trois éléments qui montrent que le marché, lui, va baisser. Puis encore, on a encore un niveau de résistance là qu'on peut tracer qui montre tout simplement que le prix va baisser. Donc voilà jusqu'ici. Alors, est-ce qu'il y a une question jusqu'ici? Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas compris jusqu'ici? On peut tout simplement reprendre ce même modèle graphique et peut-être aller même sur le marché en direct pour voir comment pouvoir les identifier. Est-ce qu'il y a une question jusqu'ici, s'il vous Ça, plaît? monsieur, oui, il y a des questions. Oui, c'est Christine qui parle, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, je vous écoute. En effet, monsieur, j'aimerais savoir euh, les figures dont vous nous avez parlé, est-ce OK. qu'elles s'observent sur toutes les unités de temps? Ou bien il y a une unité préférable qui nous permet de mieux distinguer ces figures?
OK. Le souci de unité de temps revient. Je vais reprendre ceci. L'unité de temps, vraiment, l'unité de temps pour nous en tant qu'analystes importe très peu. L'unité de temps intervient seulement sur le délai d'investissement que le trader est. Autrement dit, sur le style de trader en ce qui concerne la durée sur les positions et sa disponibilité. Peu importe sur quelle unité de temps nous observons nos différentes figures, elles auront de l'impact, même si c'est sur le court terme. Même si on observe ces mêmes figures sur une minute, ça aura le même impact que lorsqu'on l'observe sur une heure. La seule différence, c'est que entrer sur ces positions ou alors entrer à l'aide de ces figures graphiques, lorsqu'on a identifié un modèle graphique sur une minute, entrer sur une minute est beaucoup plus risqué qu'entrer lorsque c'est sur une heure. Risqué pourquoi? Tout simplement parce que même si ton objectif il est atteint, tu gagnes très peu d'argent. Le nombre de points n'est pas vraiment significatif. Or, lorsque tu entres peut-être sur une heure, 4 heures, 15 minutes, tout ça, l'impact est grand parce que logiquement, lorsqu'on gagne, on est satisfait. Et s'il faut vraiment avoir raison sur le marché 10 fois et ne pas être capable de faire $10, honnêtement parlant, ce n'est pas rentable pour nous puisque la psychologie va jouer. C'est tout simplement pour dire au, euh, au fur et à mesure que le temps avancera, on perdra confiance progressivement en nous-mêmes. Puisque même lorsqu'on a raison, on ne gagne pas un truc qui peut nous aider. Et je recommande aussi d'appliquer ces modèles graphiques sur au moins 15 minutes ou 30 minutes, au moins 15 minutes quand même. Maintenant, lorsque je l'applique sur 15 minutes, ça ne m'empêche pas d'aller chercher encore un autre élément de confirmation sur une minute. Le but de descendre jusqu'à une minute avant de prendre position n'est pas vraiment de pouvoir regarder dans quelle direction je prends. Mais quand je vais sur une minute, c'est parce que je veux vraiment faire une entrée sniper, comme les gars disent souvent, entrée sniper. Je veux entrer exactement comme on est double boost, je veux entrer exactement au sommet. Voilà tout ce qui peut m'amener sur les graphiques d'une minute. Les unités de temps, une minute, tout ça. Une minute, 5 minutes sont là juste et simplement pour aider le trader à entrer avec plus de précision. Sinon, ce ne sont pas des unités de temps sur lesquelles on devrait se baser pour faire notre analyse technique, franchement. Ne nous basons pas sur une minute ou 5 minutes pour faire l'analyse technique si nous ne sommes pas des scalpeurs. Mais on peut les utiliser pour identifier les points d'entrée avec plus de précision. Les points d'entrée, pas les niveaux d'entrée, même pas les zones d'entrée, même pas les zones de support de résistance, non. Je ne sais pas si la réponse est claire, alors je devrais encore clarifier avec d'autres exemples. Oui, c'est bon, monsieur. Ok, merci beaucoup. Autre préoccupation pour quelqu'un d'autre? Autre préoccupation pour quelqu'un d'autre? Bon, monsieur, je oui, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que les deux parlent à partir d'un même ordinateur. Ok, je ne peux pas identifier les noms. Mais il n'y a pas de souci, on avance. Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'en fonction de notre money management, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que j'ai toujours un souci avec le stop loss. J'ai toujours un souci avec le stop loss et le take profit. Donc, vous savez qu'il est préférable de mettre un, en fait, de perdre un tiers de ce qu'on espère gagner. Bon, en Oui, fonction de notre money management. Bon, si on prend, par exemple, l'image qui est là à l'écran, bien donc, nommé. Bon, par en fait, exemple, la figure qui est actuellement sur votre écran. oui, oui, Mhm. Donc, si j'entre au niveau de la formation de la longue bougie rouge, la longue bougie rouge, celle-ci, au niveau où il y a la capture, là, où la capture est formée.
Bearish capture avec triple top là. Bearish capture, c'est ça? Oui. Si j'entre là, ça signifie que mon stop loss. Mon stop loss devrait être. D'accord, d'accord. Ok, je comprends. Je comprends la préoccupation maintenant. Ok, si j'entre ici, à ce niveau, au niveau de cette longue bougie, de cette grosse bougie rouge, je peux déjà cibler que le niveau. Bon, déjà, je ne pourrais pas entrer ici au niveau de la bougie rouge. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas entrer ici? Tout simplement parce que avant que la bougie rouge ne se forme, je n'ai aucune idée du type de bougie qui va se former. Nous ne sommes pas magiciens. C'est quand la bougie rouge finit de se former que je peux donc entrer lorsque la deuxième bougie aussi, elle se forme. Et dans ce cas, j'ai dit, regardons d'abord ce qu'on peut potentiellement gagner si on a raison avant de regarder ce qu'on peut risquer en échange de cela. Si vous me proposez une affaire aujourd'hui, au lieu de m'orienter à regarder qu'est-ce que je perds dans cette affaire, le vrai businessman regarde d'abord qu'est-ce qu'il gagne. Et en fonction de ce qu'il peut potentiellement gagner, il regarde ce qu'il est prêt à risquer. De la même manière chez le trader. Regardons d'abord jusqu'à quel niveau le marché peut chuter. Et en fonction de ce niveau, on va calculer nos stop loss. Si le money management n'est pas 1 sur 3, ça peut être 1 sur 4, 1 huitième, tout ça. Il y en a qui gagnent 8 fois ce qu'ils risquent. Là, ça dépend de tout. Pour pouvoir identifier le stop, le take profit d'abord, l'élément sur lequel il faudrait se focaliser. Si j'entre là, je cherche d'abord le niveau de résistance, le niveau de support le plus proche, tout simplement. C'est-à-dire le niveau le plus proche auquel le prix n'a pas pu franchir vers la baisse. C'est ce que je cherche. Et en fonction de la hauteur, je peux donc diviser et regarder combien est-ce que je risque tout en observant le marché encore au minimum. On regarde par exemple ici que le doji, ce bébé abandonné ici, la queue a été bien plus élevée que les autres. Donc, je devais quand même me rassurer que après avoir calculé le stop loss, que ce soit au moins au-dessus de cette queue. Ou le pire des cas, à la limite de cette queue, au moins. Et la taille du lot va dépendre du nombre de points à risque. Donc, on prend en compte le capital et le nombre de points à risque. En fonction de ça, on calcule la taille du lot. Je peux ouvrir un lot de 0,1. Quelqu'un ouvre un lot de 0,4. Mais on risque le même argent. La seule différence sera l'effet de levier qu'on utilise et le nombre de points qui nous séparent. Mais quand même, en dollars, en valeur monétaire, le risque reste que le même. Or, on a des lots différents. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer en fait. D'accord, monsieur. OK, ce que j'ai prévu qu'on travaille à la maison après ceci, on va regarder tout ce qui, il y a déjà 3 exercices qu'on devrait faire. Et ceci, on ajoute ceci à la leçon d'aujourd'hui. Ça va chercher au moins 3 modèles de figures graphiques sur un instrument de notre choix. Ça peut être sur le Bitcoin, ça peut être sur Euro USD et tout ça. Allons sur n'importe quel actif de notre choix et essayons d'identifier au moins 3 modèles graphiques qui peuvent nous aider à prendre position et démontrons que ces modèles graphiques ont eu raison ou non. Là où on peut combiner deux, s'il vous plaît, combinons et voyons l'impact que ça a eu. Identifiez au moins 3 modèles graphiques sur n'importe quel financier de notre choix. Ça peut te faire sur un article. Et deuxièmement, identifier des modèles de chandelier qui indiquent un retournement de la tendance. Au moins 5 exemples. C'est ce que la deuxième tâche consiste à faire. Et sur cette base, en cherchant à les identifier sur un marché en direct, on pourrait facilement les reconnaître lorsqu'on fait l'analyse technique. L'analyse technique en trading, principalement l'analyse graphique. L'analyse logique encore, elle est plus simple à pratiquer parce qu'on va te dire, oh, quand ceci se forme, applique ça, quand ceci se forme, applique ceci. L'analyse graphique est plus sur
que l'analyse à l'aide des indicateurs techniques. Mais pour pouvoir comprendre l'analyse technique, il nous faut vraiment la faire constamment, être constamment à la recherche. Prenez tout simplement l'exemple d'un étudiant en filière mathématiques, par exemple, qui est habitué constamment à fouiller les documents pour pouvoir regarder les différents théorèmes pour essayer de démontrer certains résultats. À chaque fois qu'il y aura un exercice pareil, il va facilement trouver les lois dans les théorèmes pour démontrer. Contrairement à celui, à un étudiant qui est super fort en mathématiques et qui fait rarement l'exercice. L'analyse technique, vraiment, est une affaire de pratique bien plus qu'une affaire de précision ou de compréhension ou de capacité à voir. C'est une affaire de pratique tous les jours. Une fois qu'on va les observer tous les jours, on verra qu'il y a même des figures qu'on ne parvenait pas à voir, pourtant c'était devant nous. Donc, regardons ça. Et troisièmement, on va essayer d'identifier des points d'entrée en position en combinant au moins trois éléments de l'analyse technique qu'on a appris jusqu'ici. On a regardé, on a étudié déjà sur les figures graphiques et également sur les niveaux de support et de résistance. Voyons comment combiner, comment justifier l'entrée sur une position à l'aide de trois éléments au moins. Faisons ceci, non, à l'aide de deux éléments au moins. Faisons ceci au moins sur trois exemples. Je vais renvoyer la copie en bonne et due forme dans le groupe pour qu'on puisse faire nos exercices avec précision. Vraiment, je vais préférer qu'on prenne la prochaine session purement pratique et on essaie de traiter tous ces points au cas par cas et qu'il y ait au moins deux personnes de nous qui vont projeter leur écran et nous montrer ce qu'ils ont pu faire. Et ensemble, dans l'équipe, on va critiquer et regarder les différents points d'amélioration. Est-ce que le plan est bon? Ok, monsieur Gibris. Mais s'il vous plaît, concernant le troisième exercice, vous avez dit D'accord? trois exemples de quoi, s'il vous plaît? Alors, trois exemples d'analyse, de cas d'analyse. On va prendre, ici on parle de entry point. On devrait prendre trois positions. Et les trois positions, chacune des positions devrait être justifiée à l'aide de la combinaison de moins trois éléments, de moins deux éléments d'analyse. C'est-à-dire, je devrais pouvoir prouver que je suis entré parce qu'il y a eu une cassure, c'est pas d'un support, et après, il y a eu un retest. Et de deux, je constate qu'il y a aussi un triangle haussier qui se forme, ou alors qu'il y a un figure tête épaule qui confirme encore que le marché va évoluer dans ce sens. C'est de ça que je parle. C'est plus clair maintenant. Donc, on va prendre trois positions. C'est sur nos comptes démo. On prendra trois positions. Et de ces trois positions, on va justifier chaque position à l'aide de la combinaison de moins deux éléments de l'analyse technique. Le but pour nous est de vraiment appuyer et maintenir l'emphase sur l'identification des figures des modèles graphiques. C'est plus ce que j'essaie de souligner là. Ok, c'est bon. Et on voit par exemple qu'ici, s'il faut parler de triangle aussi, comment est-ce qu'il peut se... Tout le monde voit mon écran sur la fenêtre MetaTrader, je suis sur le graphique en direct. Non, non. Ok, juste un instant, je vais le relancer très vite. Ok, là, je suis sur mon graphique MetaTrader 4 et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, s'il faut ramener, juste un instant, ça plus clair. Ok, s'il faut ramener mon graphique ici sur une semaine, je vois que sur une semaine, globalement, mon marché, il est haussier. Voici ma première ligne de tendance que j'ai tracée. Le marché, il est haussier là. Le marché est globalement haussier. Et lorsque je reviens, par exemple, sur Day 1, quand je reviens sur Day 1, par exemple, je constate que la ligne de support, la ligne de résistance que j'ai tracée récemment,
qui est celle-ci en haut, la ligne là en haut rouge, et ma ligne de support qui montre une tendance haussière de manière globale. Les deux me permettent déjà d'identifier un triangle haussier. Et donc, si là, je suis en train de prendre une position à la hausse, je prends avec plus de confiance. Parce que je sais qu'au pire des cas, même si je suis à ce niveau, au pire des cas, le prix devrait remonter jusqu'à cette ligne horizontale avant de rebaisser. On voit bien que depuis la nuit des temps, depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, le prix évolue exactement dans ce triangle, évolue. À chaque fois que ça frappe la ligne verte, ça remonte dans tous les cas. Donc, quelqu'un pourrait prendre une position ici vraiment sans beaucoup douter. Et j'ai dit, les triangles haussiers ne vont pas se voir a priori. C'est généralement une combinaison des lignes qu'on a eu à tracer qu'on pourrait identifier un triangle ou un drapeau haussier ou baissier. C'est juste une combinaison de lignes. Et à côté de ceci, lorsqu'on veut identifier les lignes pivots, les points pivots et bien d'autres, ils vont nous aider en combinant par exemple les retracements de Fibonacci à voir les choses encore plus facilement. Il n'y a rien de compliqué là. Pour le moment, c'est un peu compliqué parce que nous n'avons pas encore jusqu'ici beaucoup d'éléments à prendre en compte pour analyser. Mais une fois qu'on va combiner 2, 3 éléments, on verra que ça devient très facile, même grâce aux moyennes mobiles, de pouvoir déjà identifier la tendance. Et une fois qu'on a trouvé une tendance qui est évidente, on peut facilement repérer les différents modèles graphiques qui y figurent. There's nothing really complicated here. Et je vais vous montrer, par exemple, c'est une position que j'ai prise. C'est une figure, une position que j'ai prise à l'aide du triangle haussier. C'était sur le Bitcoin. Je l'ai pris exactement il y a déjà 6 jours. Là, voici. Je suis entré il y a plusieurs jours déjà et ma cible est exactement le haussier. Je ne sais pas encore si le prix va casser et remonter. Je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps pour aller sur le graphique, mais j'ai quand même pris et actuellement le prix est exactement au milieu du triangle. Et vous voyez que là, ça fait déjà un bénéfice de 2000. J'ai pris simplement un lot de 1 simplement, sans beaucoup risquer mon argent. Et tout ce que j'aimerais risquer là, c'est mieux que la commission que j'ai payée au broker qui est de $149 jusqu'aujourd'hui et également les swaps. Sur les crypto-monnaies, les commissions sont relativement chères, relativement plus élevées. Il y avait la position que je suis pris sur Euro HKD, mon bénéfice, je suis en train de perdre $200 a priori. C'est ce qui fait baisser le bénéfice à 1700. Donc, les triangles aussi marchent. Ça marche bien évidemment. Et on va se reprendre à notre prochaine session. Assurons-nous vraiment de faire ces exercices. Ça va nous aider à mieux évoluer. Goodbye, team.